Sildingo, les Sildingotes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite carte hexagonale. Alors hexagonale, hop, voilà ma petite carte hexagonale. On l'ouvre, tac, et on tire sur, alors je vais le mettre à l'endroit de votre côté, tac tac tac. On tire sur les deux petits côtés et notre carte elle s'ouvre. Voilà, voilà. Et à l'intérieur on peut y mettre une petite carte, derrière on met notre petit mot, et on peut aussi, on met une autre petite carte ou un tag comme vous voulez l'appeler, et derrière on a mis une petite bande pour venir y cacher un petit billet ou un petit chèque, c'est comme vous voulez, voilà. Donc moi je trouve ça super marrant et super mignon à faire. Voilà, donc si vous voulez le faire, bah, vous restez avec moi. Si vous voulez pas le faire, bah, vous restez avec moi. Voilà. Ou alors, bah, vous le faites en replay. Voilà. Allez, on le fait tout de suite. Alors, je vous présente cette petite carte qui est toute simple à faire, qui est toute mignonne. Voilà, et à l'intérieur on peut y cacher un petit billet et la personne ne va même pas voir qu'il y a un petit billet ou une petite carte à l'intérieur. Voilà, donc on défait le nœud, ça s'ouvre comme ceci, hop, hop, voilà, comme ça. Et là à l'intérieur on a une petite carte, alors moi j'ai avec le nœud, j'ai trop forcé, où il y a marqué le bonheur le plus doux est celui que l'on partage, que l'on glisse dedans. Et ici, on peut mettre notre petit mot, tout simplement, que l'on va glisser ici. Et là, en fait, on peut y glisser un petit billet sans que cela se voie. Et on referme notre petite carte comme ceci. Voilà. Avec le petit ruban derrière. Après, le ruban, vous pouvez le mettre devant. On va voir parce qu'on va le faire, je pense, en le mettant devant. Voilà. Donc, du coup, pour ça, il va vous falloir un morceau de cardstock, bien sûr, de la couleur que vous voulez, comme d'habitude. Alors, je vais brancher juste mon téléphone. Je suis désolée s'il sonne, mais j'ai mon assistante qui n'est pas là. Et je vais le mettre... Encore la fille qui a un truc qui va. Donc du coup c'est tout bon. Allez, on y va, on est prêt. Maintenant. Alors, donc cette feuille, il va falloir qu'elle fasse 20 cm par 19,4. Donc 20 cm par 19,4. Donc sur les 19,4 cm. Alors, c'est de ce côté-là. Les 19,4, voilà. Il va falloir qu'on fasse un pli de 1 cm de chaque côté. Alors, 1 cm de ce côté-là. Hop, on retourne notre feuille et on fait 1 cm de l'autre côté. Voilà. Ensuite, après, on va faire un pli à 6,8, 6, 7, 8, voilà, et ensuite après un pli à 12,6, allez, tac, voilà, et simplement on va tourner la feuille, et en fait ici sur ce côté qui est le côté des 20 cm, on va juste faire un pli au milieu, c'est-à-dire à 10 cm. Voilà. Alors, ensuite, ici, peu importe le côté, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il va falloir que vous fassiez, j'ai encore perdu mon crayon de papier. J'espère qu'on est bien au milieu. J'ai pris du vert sur vert, c'est pas top. Donc, vous avez deux petits rectangles en haut. Le rectangle de droite, ici,
on va le retirer. Et on va faire le rectangle de gauche en bas, on va le retirer. D'accord? Alors, je vous... Hop, un petit ciseau. On va prendre un petit, on n'a pas besoin d'un grand. Alors, celui-ci, je vais le retirer. Je vais faire un biseau de ce côté-là. Et je vais retirer ce morceau-là. Pourquoi j'ai pris un petit ciseau? Je sais pas. Voilà. Hop. Et on va biseauter ici. L'autre côté, on va faire sens inverse. Voilà. Hop. Donc ça vous donne ceci. D'accord? Ensuite, vous allez prendre votre petit tapis mousse ou autre, peu importe, ou alors vous prenez le massicot. Moi je prends pas le massicot parce qu'il y a des débutantes et quand on fait faire des diagonales avec le massicot, au départ c'est pas top top, d'accord? Alors vous avez ici un rectangle. Vous avez le deuxième rectangle dans la diagonale. On va venir ici, hop, tracer une ligne de pli. Tac, avec notre petit ustensile. Zut, j'ai bougé. J'ai bougé. Chef. Chef, j'ai bougé. Hop. Bon, bah, tu vas arrêter de bouger. Non, mais c'est pas possible, ça. Je vais changer de règle, hein, je te préviens. Hein. Toi, tu vas aller au rebut. Voilà. T'as gagné. Hop. C'est comme ça. Hop. Donc là, on a tracé une ligne de pli. On va faire la même chose ici. On va prendre le rectangle juste en dessous de celui qu'on vient de tracer. Et on va aller sur le rectangle opposé. Et on va faire exactement la même chose. Voilà ce que ça nous donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner le petit arrêt sur image. Donc là, on a nos 19,4 et nos 20 cm. Sur les 20 cm, on fait un pli à 10 au milieu. Et ensuite, après, on fait un pli à 1 cm de chaque côté. Et après, un pli à 6,8, 12,6, 18,4. D'accord? Et ensuite, là, les petits morceaux, alors on va prendre dans ce sens-là, parce qu'il faut absolument bien couper au bon endroit. Vous coupez, en fait, à droite. Alors, j'ai fait le contraire. Ben, ça n'a pas d'importance. Bon, on peut le prendre dans ce sens-là ou dans l'autre sens, ça n'a pas d'importance. Donc, vous coupez le sens opposé et vous gardez une languette sens opposé. D'accord? Ce qu'il va falloir que vous fassiez... J'ai fait une cacahuète. Hein. Mais il me semble bien que j'ai fait une cacahuète. Ben oui, j'ai pas mis dans le bon sens. Je suis en train de vous donner un plan qui n'est pas bon. Je vous le referai, je vous le mettrai directement dans la vidéo. Voilà. Donc du coup, on a fait nos petites lignes. Ici, on a nos 20 cm. On est d'accord? Que je fasse pas de bêtises. On a nos 20 cm. On a fait un pli à 10 cm. Ensuite, après, on a fait un pli des deux côtés à 1 cm.
on a fait un pli à 6,8, 12,6, 18,4. On a pris notre feuille dans ce sens-là, d'accord, avec juste le pli au milieu. On a coupé le côté droit et en bas, on a coupé le côté opposé et on a gardé une languette en haut, une languette en bas, mais côté opposé. Ensuite, après, en dessous la languette, on a pris le rectangle et on est venu tracer la diagonale dans le rectangle d'en face. Et dans le rectangle du dessous, on a fait la même chose, on a tracé une diagonale. Voilà. Donc, il va vous falloir, là, de ce côté-là, il est bon. Alors, du coup, comme il est bon, je vais tout vous renoter comme il faut. Alors, là, j'ai mis 19,4 ici. Là, j'ai 20 cm. Si j'avais un crayon qui écrivait, ça serait bien. Ensuite, après, là, je fais un pli à 10. Et ensuite, là, je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Et après, à 6,8, 12,6. Et après, un pli à 18,4. Mais en fait, les 18,4, c'est le pli des 1 cm. Donc ça, vous en tenez pas rigueur. Un pli à 6,8, un pli à 12,6, 19,4 le papier par 20 cm, un pli à 10, et voilà. Donc, il va vous falloir 2 morceaux de papier déco de 5,1 par 9,3, et on l'appellera le papier numéro B. Et un seul morceau de papier déco, autre que celui-ci, de 5,3 par 9,5 et on l'appellera le papier A. D'accord? Le papier A, on va le garder tel quel. Moi, ça va être celui-ci où j'ai rajouté une petite glace. Ensuite, après, les deux papiers qui sont là, eh bien, on va tout simplement les couper dans la diagonale. Hop, on prend notre papier comme ça. Alors, si vous avez un papier que d'un côté, faites attention, d'accord? Vous allez faire la diagonale de la gauche en haut vers la droite en bas. Tuc, tuc. Alors, moi, je vais les couper au massicot de la gauche en haut vers la droite en bas. Voilà, de façon à ce qu'il puisse aller ici. Et de la gauche en haut vers la droite en bas. Sinon, votre papier va se retrouver à l'envers. Et si vous avez un côté blanc, vous êtes dans le caca. Je dis ça parce que c'est une histoire vécue, n'est-ce pas? Donc, on va reprendre notre petit papier. Alors, ici, on va mettre tout simplement celle qui est en haut ici. On va mettre notre petit papier A. Voilà. Et après, on va mettre un papier B en dessous. Un autre papier B ici, que l'on va coller. Un autre papier B ici. Et un autre papier B ici. Voilà. Donc je vous donne le petit truc, le papier A et les papiers B qui sont coupés par la moitié. C'est tout bon? Allez. On colle, on colle, on colle. Colis, collons. Allez, on commence par celui-là. Et on colle tout. On laisse pas d'endroit sans colle. Oh, bah la cacahuète. Ah, bah elle est bien celle-là. En plus, c'est tombé où la colle, il fallait pas.
Magnifique Sylvie, c'est trop bien ce que tu as fait là. Superbe. Alors, on colle un petit triangle. Elle est toute simple et elle est marrante en fait, je trouve. Hop. Attention de pas cliquer, de pas plier sur la ligne de pli en diagonale. Hein. Hop. Voilà. Bah oui, t'aimes de la colle. C'est normal que ça colle. Et on va faire nos plis après. Alors ça, vous pouvez faire avec des chutes de papier. Hein. Moi, c'est des chutes de papier que j'ai pris. Hein. Comme il n'en faut pas beaucoup, ça permet d'utiliser les chutes de papier. Bon, le cardstock, évidemment, c'est pas une chute de papier, mais papier déco, c'est de la chute de papier. Voilà. C'est tout bon. Voilà, voilou. Ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc on laisse sécher. Pendant ce temps-là, vous allez faire 2 petits tags, ou comme j'ai fait tout à l'heure, pour mettre un petit mot. Là, ils mettront le petit mot derrière. En fait, alors ça, j'ai pas pris la dimension. Si, je l'ai noté en vrac. Alors le papier qui est en dessous fait 9 par 5 cm et le papier qui est dessus fait... Non, c'est le contraire. Mais j'ai fait quoi? Moi, j'étais pas réveillée quand j'ai fait ça. 2 tags. Alors, on va le refaire le meuleux. Alors, il me faut 9 par 5,5. Donc, le papier qui est en dessous. Et le papier qui est sur le dessus, eh ben, il fait 8,5 par 5. Voilà, tout simplement. Et là, moi, j'ai fait des petits... comme des petits tags, je suis venue coller des petits tags dessus. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus gai. Et puis là, la personne, elle pourra mettre son petit mot. Et même derrière, ce qu'on peut faire pour pas que ça se voit. D'ailleurs, on va le faire. Vous allez voir, ça va être sympa. On va prendre du papier vert. On va en couper un tout petit morceau, pas beaucoup. Hop, on va faire comme ça. Tac. Je viens d'avoir une idée. J'ai une idée. Les filles, on va faire comme ça. Alors, il me faut ça. J'ai dit 9, du coup, il me faut 18. Non, j'ai dit 5,5. Il me faut 11. Et là, j'ai combien? 13,5, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, regardez. On va coller notre papier ici. Hop. Tac. On va faire une petite marque de pli. On va faire une petite marque de pli de l'autre côté. On t'a dit de coller, toi. Hop. Comme ça. Tac. Comme ça, ça ne se voit pas. Et on va mettre de la colle. Alors moi, pour voir où je mets de la colle, je fais toujours ce petit truc là. Mais je le mets en dessous.
crayon là il écrit pas, donc comme ça on est bien. On va prendre le crayon de papier, on fait une marque là, voilà, c'est nickel. Et on met de la colle. Hop, on le colle et on viendra glisser le petit billet dans ce petit anneau. Voilà, et là on n'a plus qu'à glisser le petit billet derrière. Voilà, ça m'est venu comme ça, et comme ça, hop, ça se voit pas. Voilà, voilà. Donc maintenant on reprend notre petite histoire. Alors on va d'abord plier les petites languettes qui sont là. Hop, on va d'abord plier les plis normaux entre guillemets. C'est les plis qui sont pas en diagonale. Hop, celui-ci. Hop. Ensuite, après, pour les diagonales, alors je vous ai fait aussi un petit truc ici. Alors, vous avez, comme ça, vous avez des plis en montagne et des plis en vallée. Les plis en diagonale seront dans le sens des plis en vallée. C'est-à-dire que tous ces plis-là, vous les avez en montagne, d'accord? Comme ça. Ce que je veux dire montagne, c'est pour les débutants, c'est comme ça. Voilà. Hop. Là, c'est montagne. D'accord? Et les plis en vallée, c'est les plis qui vont être à creuser dans l'autre sens, comme ceci. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va juste coller nos... Comment? Mettre de la colle sur nos petites... et on va les coller dans ce sens-là. Alors, on met de la colle sur les languettes. Tac, on met de la colle de l'autre côté. Hop. On ramène. Et on ferme. Ça va nous faire notre pochette. Donc, on appuie bien. Après, rien n'empêche de mettre aussi, et vous voyez, ça va fermer tout seul. Rien n'empêche après de mettre aussi des décos ici, vous pouvez hein, mettre du papier si vous voulez. Hop, ah bah c'est pas encore tout à fait bien collé. Ce côté-là, c'est bon ou pas? Allez, mets-toi tout seul. Hop, voilà. Hop. On appuie bien. Alors cette carte là, elle va avoir tendance à s'ouvrir. C'est pour ça que moi je mets un petit morceau de ruban pour la fermer. Voilà. Et là on va pouvoir mettre nos petites cartounettes. Hop. On en glisse une ici. Bon, celle-ci. Elle était rentrée hier. Ah ben oui, mais il faut que je pense que j'ai le petit truc derrière. Voilà. Hop, celle-ci. Et puis celle-ci, on la met là. Voilà, tout simplement. Et après, on n'a plus qu'à fermer. Voilà. Alors, ce que l'on va faire, on va laisser les petites cartes dedans. Alors, moi, j'ai pris un ruban. Sur le ruban, je suis venue mettre, en fait, claquer deux petits... comment ça s'appelle? Deux petites décos pour mettre derrière. Pour pas que ça fasse moche, en fait. J'ai mis deux petits... Donc, du coup, ce que l'on va faire, on va... Alors, il faut qu'on le mette à l'endroit. C'est dans ce sens-là. Donc, ça, il faut qu'on le mette à l'endroit aussi. Donc, il va aller ici. Donc, je vais mettre de la colle pour renforcer le truc mûche.
Hop. Je prends ma carte et je viens mettre... Je vais mettre comme ça. Hop. Voilà. Pour qu'en fait ça puisse être pas dans les coins quand on va fermer la carte, ça sera mieux. Voilà. Là, ici, j'avais une petite... un petit truc sympa que je voulais mettre, mais je sais pas où le mettre. Ou alors je le mets à la place de ça. Mais ma petite glace, elle me plaisait bien aussi. Alors, je n'en fais quoi de ça? Parce que ça me plaît bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Est-ce que je la glisse ici? Comme ça. Je peux. Je peux la glisser là. Est-ce que j'aimais beaucoup? Ou alors je défais cette petite, mais je l'ai collée à la colle. Donc je ne vais pas l'abîmer. J'en fais quoi? Et je fais mon nœud au-dessus. C'est du washi hein, que j'ai mis sur le côté. Je laisse comme ça et je fais mon nœud. Non, ça va pas le faire. Ah, je suis embêtée. Est-ce que je voulais le mettre? Et je voulais mettre ce petit nœud là, non. Je suis embêtée. Est-ce que je voulais le mettre? Bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller dessus, en barre. Tant pis pour la glace. Hein. Merci d'être venu, c'est gentil. En fait, on prévoit des trucs des fois et puis on change au dernier moment. C'est comme ça et comme ça. Hop. Ben voilà, bah tant pis pour toi la glace. Hein. Voilà. Il y a le petit cupcake qui m'a fait de l'œil et ben voilà. Hop. Et puis du coup, et ben, on n'a plus qu'à fermer avec notre petit nœud. Alors, je vais y aller doucement parce que là, ça vient juste d'être mis. Je veux pas... J'ai pris du jaune parce que je voulais que ça ressorte. Voilà. Couleur. Alors, on va rajuster notre petit nœud quand même, faire quelque chose de sympathique. J'aime pas cette texture de... Je sais pas pourquoi. Ça râpe. Ça râpe. Bah oui, ça râpe. Hop. Hop. Voilà. Hop. Voilà, voilou. C'est tout mini. C'est tout mignon. Hop. On va pas le couper trop court quand même. Tac. On prend notre petit chalumeau. Ah bah, tu marches ou tu marches pas. Hein. Faut pas mettre les doigts en face. Hop. C'est un peu trop cramé. Hein. C'est mon mari qui m'a acheté ça parce qu'il en avait marre de me voir avec des briquets. Mais c'est pas top top. Voilà. Enfin, moi je trouve ça mignon comme tout. Voilà, on glisse ça dans une enveloppe ou alors pour faire un petit cadeau. Voilà. Hop. Tac. On défait. Puis la personne, elle prend ses petites cartes. Elle regarde. Ah, il y a un billet. Ou si elle prend l'autre, elle regarde, il y a un petit mot. Bon, bah oui, voilà. Mais voilà. Et si elle regarde, le petit billet est derrière, elle l'a pas vu. Voilà, voilou. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les citingos, les citingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao.